Et aujourd'hui, là, on a quand même plein de choses à discuter. Retour sur le débat. Je sais que tu étais en route. J'imagine que tu as pris le temps de le regarder. T'as-tu le regardé en direct ou bien ça s'est Non, fait par... j'étais rendu. Je suis arrivé jeudi vers l'heure du OK. souper, donc j'ai pu regarder le débat à partir d'ici, du Québec. Avais-je hâte de t'en parler? Écoute, j'ai eu des téléphones, j'ai eu des textos, j'ai eu des courriels, des gens qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Biden. On savait pas ça. Ah non, je savais, moi, je le savais. Tu sais, ça en revient à ce que je dis toujours, le slogan des médias de gauche, c'est si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et le plus bel exemple que je pourrais vous dire, que vous êtes à même de constater ici au Québec et que vous êtes à même de comprendre parce que c'était écrit en français, noir sur blanc, par un journaliste envoyé à Washington pour nous parler exactement de ce qui se passe là-bas sur les ondes de TVA et d'LCN. Je parle de Richard Latendresse, qui a écrit dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal le lendemain du débat. Écoute, vulgarisé comme ça, là, de ce que je me rappelle, ça ressemblait à mais qu'est-ce que les démocrates ont pensé d'envoyer Joe Biden comme ça en pâturage? Parce que nous qui le couvrons depuis 3 ans et demi, savons qu'il décline. Nous savons à quel point c'est difficile pour lui et que dorénavant, il a toujours besoin d'une note, d'un papier sur lequel c'est écrit quoi dire. Je vous mets au défi de trouver un texte dans lequel Richard Latendresse vous a parlé de ça dans les 3 dernières années. Ouais. Jamais. Mais il vient de nous le dire dans cet article-là qu'il était au courant, qu'il le voyait au jour le jour, qu'il le savait. Mais si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et là, ils sont obligés d'en parler parce que la planète Terre l'a vu. Mais moi, c'est-tu ce que je pense, le point tournant, puis tu suis ça beaucoup plus que moi aux États-Unis, là, puis mais moi, je pense que toi puis moi, ceux qui écoutent le podcast, ceux qui suivent un peu la politique américaine, vu des États-Unis, vu de Fox, on les a vus, les images de Joe Biden trébucher, avoir des moments d'égarement. Fait que moi, honnêtement, pendant le débat, je m'attendais quasiment à pire de tout ce qu'on avait vu déjà. Puis je me dis, non, ils l'ont-tu boosté à quelque chose? Sauf qu'il y a eu des moments où on sentait qu'il y avait l'égarement, que quand ses pupilles, là, ils se mettaient à battre vraiment rapidement, puis ses hésitations, puis tout ça. Mais là où je pense qu'il y a eu un virement, moi, je me suis fait un plaisir après le débat de me coucher tard, de regarder comment CNN couvrait ça. Puis Fox, tu sais, c'était correct, mais je pense, c'est là que je veux ton point de vue là-dessus, je pense que c'est la première fois que CNN tombe en dépression à ce point-là. Là, même eux autres disaient que ça avait mal été, même eux autres disaient que c'était quasiment une catastrophe. Fait que c'est à partir du moment que CNN l'a avoué, ça se peut-tu que les médias québécois ont décidé d'embarquer dans la machine, eux autres aussi? C'est comme si le grand dieu CNN avait lancé la parade. Écoute, si tu veux aller jusqu'au fond de ma pensée, OK? Oui. De ce que moi, de la façon dont j'analyse ça, puis c'est drôle parce que j'ai un copain qui est réalisateur, producteur télé à travers le monde, et je l'ai vu le vendredi soir après le débat. Puis il m'a dit, Christian, ça va pas d'allure. Je dis, toi, en tant que réalisateur, tu l'aurais-tu coupé l'image de Biden, les yeux hagards, avec la bouche ouverte, quasiment la bave qui coule ici, on ne sait pas. L'aurais-tu coupé? C'est sûr que j'aurais pas montré ça à la TV, que je sois républicain ou démocrate, tu coupes ça, tu fais un autre plan de caméra. Donc, c'était voulu. Dans ma tête à moi, puis si tu regardes tout ce que j'ai dit au début, j'avais dit au mois de mai, il ne serait plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est encore là. D'après moi, il a été puni pour ne pas avoir laissé sa place au mois de mai, comme certains l'avaient planifié dans son parti. Et comme il n'a pas voulu laisser sa place au mois de mai, quand il a dit, on va te booker un débat au mois de juin, ce qui est du jamais vu. Il n'y a jamais eu de débat au mois de juin parce que les conventions... Au mois de novembre, là, les élections. Les conventions n'ont pas été faites. En théorie, les deux gars ne sont pas encore affirmés comme les représentants officiels du parti parce que ça se fait le 19 août
pour les démocrates, puis le 15 juillet pour les républicains. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que les débats viennent toujours après. Mais là, on l'a mis au mois de juin pour le punir de ne pas être parti au mois de mai. Puis on a dit à CNN, ça va être chez vous. C'est pas, contrairement à tous les débats, c'est pas régi par le même ordre, là. Là, habituellement, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, l'organisme qui régit les débats, mais il n'était pas inclus. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Kennedy ne faisait pas partie du débat. C'était pas un débat régulier, présenté par la commission des débats et tout ça, qui était régi par eux. Donc, c'était présenté par CNN avec l'accord, l'aval du Parti démocrate, parce que Trump avait dit « anytime, anywhere ».